Oui, Virgile m'impressionne beaucoup parce que c'est pas facile. L'adversaire qu'il avait, Sukuna, est compliqué, même si c'est pas visible comme ça, il est très compliqué. Physiquement, il est dur. Et Virgile a toujours trouvé une solution. Il a été intelligent et voilà, je pense qu'il va être. Il va avec de la progression, il a une très belle équipe, c'est pas un hasard. La salle de sport lui vient, Manon Fioro et tout ceux. Avec André Cassata, c'est une bonne team et donc je pense qu'ils font du bon boulot. Ensuite, Topal, très impressionnant parce qu'il y a peu de personnes qui démarrent les combats comme ça. Commencer le combat tout de suite avec un coup de coude retourné et visiblement il avait visé ça, il avait préparé ça. Derrière, il rate enfin, il touche plein pot, mais c'est pas un KO. Et tout de suite, il va finir. Je ne sais pas si on peut avoir plus déterminé que ça ou plus agressif. En tout cas, le jeu est ouvert avec Topal et ça, c'est très bien. Dans la catégorie, quand on a quelqu'un qui a l'assurance de pouvoir lutter, de pouvoir boxer, de pouvoir faire ce qu'il veut, enfin, dès qu'il y a ces actions où on tourne le dos, où on se met en danger, où on s'expose, qui sont faites comme ça de manière fluide, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose de caché. Donc je pense que les frères Younousov sont définitivement des problèmes pour leurs catégories respectives. De ce que je connais de Topal, il attaque toujours. Il n'y a pas un combat où il n'attaque pas tout de suite pied au plancher. Il ne s'est pas fait autrement, il fait que ça. Il ne veut pas perdre de temps. Il est convaincu qu'il peut marcher sur l'eau. Il est vraiment convaincu qu'il peut tout faire, il peut boxer qui. Enfin, c'est ridicule les discussions avec lui, quoi. Tu me mets qui tu veux, quand tu veux, comme tu veux, et je n'ai même pas besoin de... Je demande, je vais mettre une telle énergie que je vais battre n'importe qui. Il ne manque pas de respect, il ne dit pas qu'ils ne sont pas forts, mais il est vraiment convaincu. Et cette énergie-là, cette croyance-là, je pense que ça le met dans un spectre qui est un peu bizarre. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait eu cette stratégie-là en tout cas. Felipe Colares, c'est l'adversaire, celui qui a affronté Alioune, et c'est bien ça. Mais il a fait un très bon combat, il est arrivé très agressif, tout de suite avec des gros middle kicks qui ont mis mal à l'aise Alioune dans sa distance d'anglaise où il s'exprime mieux. À partir de ce moment, Alioune avait à cœur de reculer, ce qui est une stratégie de l'amener en reculant, il donnait du terrain, et en donnant du terrain, Colares a pu l'amener sur la cage et faire son amener au sol. Mais comme il a fait cette soumission-là sur un adversaire qui était capé à Lyon, c'est quelque chose, on a hésité à un moment donné. L'investissement, ça a beaucoup de derrière, c'est pour ça que je suis en retard là, parce qu'on a discuté longtemps dessus. Mais c'est un combattant que j'ai envie de revoir, c'est beaucoup d'expérience, il sort de l'UFC, c'est pas un hasard, et j'espère le revoir sur Arès. Ensuite, il y a le main event qui était plutôt technique et un très beau combat. Malheureusement, on a connu Elias meilleur que ça. Il y a des jours avec et des jours sans. Je pense que le Elias qu'on a eu aujourd'hui n'était pas celui qui a son A-game. Et je pense qu'on le reverra avec... je suis impatient, moi, en tout cas, de le revoir sur un combat sur Arès pour qu'il puisse s'exprimer complètement. Donc, on a ce réveil où il y a la notion d'urgence au dernier round. Il y a une belle bataille, mais on ne peut pas oublier que sur les 4 premiers rounds, ça a été assez passif et donc on n'a pas trouvé utile d'encourager ça. On va encourager l'envie de finir rapidement le combat, et quand il y a les deux qui veulent finir un combat, forcément, des fois, ça crée un combat de la soirée. Quand on déclenche l'ouverture de la vente de Arès 13 avant Arès 12, beaucoup de personnes réservent tout de suite leur place parce qu'il y a des gros noms sur Arès 13, mais comme on a découvert ce soir, c'est qu'il y a souvent des surprises, il y a des beaux combats, il y a des belles surprises. Et je n'arrête pas de le dire, ne restez pas chez vous sous prétexte que vous avez des noms que vous ne connaissez pas. On vous donne rendez-vous tous les mois. Tous les mois, on aura un événement et chaque mois, vous aurez des surprises. Moi, je suis encore surpris quand je vois certains jeunes combattre, et je pense que si on aime le spectacle, on peut se donner rendez-vous tous les mois et c'est une bonne chose. C'est un événement qui a une double vitesse. La première vitesse, c'est le main event qui est quelque chose de très sportif, où on aura la crème de la crème. Aujourd'hui, Daniel Apulus, on ne le présente plus, c'est solide. Face à lui, il y a un Brésilien qui est un vétéran de l'UFC. On a vu qu'il était accompagné de Rodriguez, qui vient d'être couronné champion
dans la catégorie de featherweight, il y a quelqu'un qui joue à l'UFC qui était là, qui le coach en ce moment. Et les gars se préparent, ils sont déterminés, ils sont résolus à gagner ce combat parce qu'ils veulent retourner à l'UFC. Damien est déterminé à gagner le combat parce qu'il n'a pas perdu espoir et qu'il veut faire les bonnes choses. Donc je pense que sortiment on va être régalé. Ensuite il y a une pléiade de combats et surtout il y a un combat du peuple qui est celui entre Daniel Lenti et puis Mathias Ragnar, parce que mine de rien, qu'on le veuille ou pas, qu'on soit pour ou contre, la réalité c'est que le développement du sport passe par la pratique de masse, par la consommation de masse de la discipline. Et il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui vient d'un monde tout à l'opposé de tout ce qu'on voit. Okay? Il n'est pas combattant à la base, il est comédien, il est acteur, il est dans un autre monde, et toutes ces personnes qui le suivent, qui ne connaissent pas du tout notre sport, vont apprendre à le connaître. En gros, j'ai des beaux combats qui arrivent, en tout cas des beaux combattants ou des belles combattantes qui arrivent, mais je n'ai pas encore trouvé d'adversaire, mais j'ai trouvé des deals déjà corrects. J'ai eu une entente gentleman agreement avec Anissa Meksen pour le 11 mai. J'ai une entente avec, c'est déjà clair qu'on aura Sami Sana. Il y a 2 ou 3 combats qui sont quasiment sûrs, mais sur lesquels je ne veux pas m'aventurer de dire n'importe quoi parce que légalement on n'a pas posé tout ce qu'il fallait. Mais avec Anissa c'est bon, c'est verrouillé, avec Sami Sana c'est bon, et puis il reste juste à trouver un adversaire pour Anissa et puis confirmer l'adversaire de Sami Sana qui devrait être Expédito. Un Akmo aussi qui est passé au MMA et qui vient de l'île de la Réunion. Voilà ce qu'il y aura ensuite. Donc Mehdi Sadi, le retour de Mehdi Sadi, et puis Massinissa, c'est un poids lourd kickboxer. Youssouf Binati qui est déjà programmé dessus. Aboukanov Azamat, c'est un jeune qui a 18-19 ans, qui est un jeune lutteur qui a été plusieurs fois champion de France, qui va faire ses débuts. Je pense que c'est un bon futur. Et puis il y a le retour de Benjamin Seik en poids lourd. Il y a Sami Sana, ça s'est dit. Il y a Topal qui est prévu dessus. Topal Younousov, bien entendu. Mehdi Sadi, Teddy Violet en juin. Ça va être bien ça. Juin, ça va être très bien. Teddy Violet, son adversaire, quand on va vous donner l'adversaire, ça va vous plaire. Bonsoir Fernand, Denis pour D-Sports Content. Tu en parlais tout à l'heure, le combat entre Ragnar Le Breton et Daniel Lantier. On a eu un petit avant-goût ce soir avec le face-à-face. Je voudrais juste revenir sur le premier combat de Ragnar Le Breton qui s'est fait en Suisse. La question elle est simple, ça s'est fait un petit peu en sous-marin le combat. Pourquoi? Et pourquoi face à Xavier Le Sou qui est son partenaire d'entraînement? Sous-marin, non. Sous-marin, c'est quand on fait quelque chose de cash, quoi. En gros, tout ce qui... Les gens se comportent comme si regarder cet événement-là, c'est dû. Ce n'est pas dû. En gros, Canal Plus verse l'argent pour avoir les droits. UFC Fight Pass verse l'argent pour avoir les droits. Il n'y a personne qui a versé quoi que ce soit pour avoir les droits de Ragnar au HFC. On est d'accord? C'est juste un promoteur qui s'arrange avec l'agent de Ragnar et qui dit bon, mettons-nous d'accord, on va faire cet événement à huis clos parce qu'on conserve les droits dessus. Et ces droits-là sont les droits qui sont la propriété, puisqu'à partir de maintenant, Ragnar Mathias est le combattant de Arès. Arès veut conserver la primeur de le voir combattre sur le territoire français. Ce qu'on a eu là aujourd'hui d'avoir Ragnar qui monte dans l'octogone face à Daniel Lenti, c'est une priorité française. Il n'y a pas de raison que parce qu'il y a quelques curieux qui n'ont rien payé, à qui on ne doit rien, qui disent on a envie de regarder, on veut voir ce qui s'est passé. Non, ils n'ont droit à rien. S'ils avaient droit, ils s'aidaient à aller en justice. Ils n'ont droit à rien. On va leur donner au moment venu ce dont ils ont droit. Ils auront droit quand ce sera sur le 9 mars. Donc c'est tout. C'est juste qu'on enlève, tout s'est passé normalement, juste qu'il n'y a pas la télévision. Et la télévision, c'est pas un dû, c'est quelque chose
qu'on vous donne si vous avez les dons. Et du coup, juste par rapport à son prochain combat le 9 mars, pourquoi Daniel Lantier? Comment s'est fait le matchmaking? Est-ce que c'est pas un trop gros adversaire déjà? On a beaucoup réfléchi dessus avec l'entourage de Mathias, avec lui-même, avec le matchmaking d'Ares. L'idée, c'était de trouver quelqu'un qui tienne la route, mais qui ne soit pas un très gros manchot à mâcher. L'idée, c'était de trouver quelque chose d'équilibré, où on ne sait pas ce qui va se passer. Là, il y a un suspense pour tout le monde, y compris moi. Moi, je suis le premier, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Est-ce que Mathias va bugger? Est-ce qu'il va faire ce qu'il apprend? Est-ce qu'il va s'en sortir? Est-ce qu'il va finir à l'hosto? Est-ce qu'il va réussir à faire un truc incroyable? C'est ça le but. Le but du matchmaking, c'est de faire un match où on ne sait pas comment faire. Et donc, voilà, on ne sait pas qui choisir. Nous, on a voulu tromper les bookmakers. Et là, aujourd'hui, je pense que c'est le cas. Je pense que vous tous, vous spéculez, vous vous dites, bon, vu son métier, il y a moyen qu'il se fasse starter. Et bien, vous vous dites quand même, c'est pas bête quand même qu'il soit encadré dans une équipe où il y a des gens qui savent, il côtoie des gens qui connaissent le MMA, il côtoie des coachs qui sont à l'UFC, il côtoie des combattants de l'UFC et on le laisse aller au charbon. Peut-être qu'il y a un piège, et c'est ça qu'on veut, c'est tout. On veut juste se mettre en place un combat où personne ne sait qui va gagner et moi j'ai l'impression qu'on y est. Je pense que les forces sont égales. On a quelqu'un qui est jeune, qui est frais, qui certes n'a pas la connaissance du MMA mais a une belle préparation physique. On a de l'autre côté quelqu'un qui est au soir de sa vie en termes de préparation physique, mais qui a une très grosse expérience avec une centaine de combats en kickboxing, avec des lacunes sur la lutte et le sol. Je trouve que tout ça vient s'équilibrer à un moment donné. Merci beaucoup. Honnêtement, j'ai pas su trouver la solution. J'ai senti mon adversaire très dur d'entrée. Je savais à quoi m'attendre de par ses anciens combats. J'ai pas réussi à trouver la solution pendant le fight. J'ai pas encore eu le temps de revoir mon fight, donc je sais pas ce qu'il en est. J'ai pu entendre quand j'ai fini le combat certaines personnes me dire que je méritais de gagner, d'autres voyaient des Martepena. De toute manière, moi c'est pas de cette manière-là que je voulais gagner. Moi je voulais aller chercher vraiment le bonus, je voulais vraiment me régaler. J'ai fait le combat que j'ai pu faire et voilà, comme je l'ai dit, il a été meilleur que moi et voilà, c'est vraiment j'ai pas réussi à trouver la solution et voilà, il y a des jours avec, il y a des jours sans et croyez-moi que je vais revenir et les questions seront différentes, je pense, et je reviendrai victorieux, j'en suis sûr. Voilà. Quand on revient après un an de no fight sur un 5x5 sur une catégorie qui n'est pas la sienne, forcément c'est un peu plus compliqué, mais moi je veux pas mettre le point dessus parce que je veux pas me trouver d'excuses. Voilà, moi comme je le dis, voilà, je suis un amoureux de la compétition, j'adore ce sport, j'adore ce que je fais. C'est à moi de retourner au travail et de trouver la solution. Et voilà, je veux vraiment faire passer le message, comme quoi je suis quelqu'un à compter dans le classement de l'ARES. Et je reviendrai très fort, j'en doute pas. What is the main feeling tonight? I replayed this feeling so many times in training, every time I sparred. So it was a familiar feeling, I guess. I'm excited to be a champion and just go on from here and then do more. So, yeah. Once again, you won against a French fighter. What did you think of Elias Boudexdam tonight? Elias, he was very good. His stand-up was a lot better than I thought it would be. He was catching me a lot with that right hook in the first round. And then I just thought, let me just keep my left hand up. But he hit hard. I didn't think he was going to knock me out. So I thought, you know what, let me just take that shot and go forward. Because once he was putting a lot of pressure, I thought maybe I was losing the fight. And then I thought to myself, you know, I've been doing jiu-jitsu for so long. And I thought, I don't care if I just take him down, because I thought, let me just strike with him and let me not go to the ground, because he's got a lot of triangle finishes. So I thought, you know what, I know jiu-jitsu. I don't know if I've been a brown belt now for maybe 7 years. The only reason I'm not a black belt is because I don't do gi anymore. I just do no gi. So I trust my ground game very well. So I thought he was never going to submit me. So yeah. Coming back after so long, I didn't do my best against Lapilos. I thought if I could have done my best, I could have at least put in a better fight. And then I'm glad I redeemed myself now. Showed that I'm more skilled than what I showed that fight. And with Ida as well, I showed more wrestling now. I mixed it up a little bit more.
I think there was a few times where I had the opportunity almost finishing him. It was a bit wobbled, but he's a tough guy, and I appreciate the challenge. And then on the striking, he was doing very well. He was catching me with those right hooks, so I thought, geez, okay, so I got to mix it up a little bit more now. I can't just strike with him. So I was able to take him down, control him. I trust my jiu-jitsu very much, and I've been wrestling pretty much my whole life. And then even when he took my back to try to take me down, I knew that I was going to reverse the position. So I think it's more of a case people should understand that I can fight, stand up, I can fight on the ground. I box with boxers, do stand up with strikers. I do a lot of jiu-jitsu competitions. So I can mix it up, but if I know I'm better than you on the ground, I'm going to take you down. Simple. I just want to compete. Hopefully the UFC goes to Africa as well. It's the only place I think now that I haven't been. Who knows, they give us opportunity. Like I said, I only have maybe 3-4 more years of fighting. I don't fight for much longer than that. So I just want to compete, and if it's to defend, I'll fight anybody. I came back after 5 years and I fought the best guy here. So I wasn't scared to fight. It just unfortunately that day, just things didn't work out. So, but I just want to compete, you know, that's my goal. I went to this fight at the back. I just told myself, you know what, I'm already dead. That's what I told myself. I said, I'm already dead. There's nothing worse than can happen. So when he hit me, I just said, you know what, I'm already dead. Let me just keep coming forward. I know jiu-jitsu and I know I can fight. So like I said, a lot of people don't know that, but I can really fight. So at the end of the day, whatever the opponent is, I always find a way to win. And then I think it showed tonight. Okay, Demartey, we're going to let you rest. Thank you. The last question for you. Congratulations again. Thank you, I appreciate it. Thank you so much guys for having me. Appreciate it.